Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mardi 8 avril 2025, il est 12h26. On va faire un point sur la crypto Jasmy qui est en train de reprendre un petit peu de force. Alors bon, pas de quoi s'extasier quand on sait les chutes qu'on a connues ces derniers temps, mais en tout cas on est en train de faire une petite remontada. On vient de gagner 8 places au classement Market Cap. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur notre Jasmy. Je vous propose une analyse moyen terme et on terminera après sur une vision un peu plus long terme. Alors du côté du Jasmy, il s'est passé pas mal de choses. Il s'est passé pas mal de choses parce que en effet, oui, on est en train de continuer bien évidemment la tendance baissière. Bien sûr, on est sur une tendance baissière moyen terme. Attention, moyen terme, on verra après si long terme c'est aussi le cas. Mais en moyen terme, depuis le 5 décembre, 5 décembre pardon, on est bien évidemment sur une tendance baissière et on est quand même en dessous de certains niveaux clés importants. Donc là, il fallait quand même noter qu'on a breaké plusieurs niveaux clés. Donc déjà, on a perdu le ruban de moyenne mobile. Donc ça, à partir du moment où on avait perdu ce ruban de moyenne mobile, malheureusement, c'est une très mauvaise nouvelle. Alors, c'est pas faute d'avoir essayé de le récupérer, ce ruban. Comme vous pouvez le voir, à partir du moment où on l'avait perdu ici, on l'a perdu, en réalité, on l'avait perdu la première fois ici, après on l'a reperdu ici. On a essayé de le regagner une dernière fois en janvier, et depuis le mois de janvier, à plus aucun moment, on a réussi à repasser au-dessus de ce ruban de moyenne mobile. Pourquoi j'insiste sur ce ruban de moyenne mobile? Parce que vous le savez, en fait, c'est un indicateur peut-être des plus simples, justement, pour savoir si on est dans une configuration haussière ou baissière. Donc là, c'est simple, comme vous pouvez le voir, on est bien évidemment sous ce ruban de moyenne mobile. Donc pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de ce ruban de moyenne mobile, malheureusement, la tendance est et reste baissière. Donc c'est aussi simple que ça. Là, il va vraiment falloir repasser au-dessus de ce ruban de moyenne mobile très très rapidement pour qu'on puisse reprendre de la force. Malheureusement, les points hauts sont de plus en plus bas, les points bas sont de plus en plus bas, donc vous l'avez compris, c'est clairement pas pour le moment qu'on risque de repasser au-dessus. Néanmoins, il y a quand même des choses qu'il faut surveiller. Une des choses, donc la première chose à voir, c'est le fait que là, ici, donc du côté du RSI, bien évidemment, on est quand même sur un mouvement plutôt délicat, on est quand même sur un RSI de retracement. On a été faire quand même une pointe à 28 de RSI, ce qui est extrêmement bas. Et donc là, vous le voyez actuellement sur ce tracé, on essaye actuellement de repasser au-dessus de la ligne de tendance haussière qu'on avait breaké ici, le 28 mars. Eh bien, on essaye de repasser au-dessus. Donc malheureusement, pour l'instant, on est rejeté d'un point de vue RSI par cette ligne de tendance haussière. Et du côté du graphique, eh bien en fait, là pour l'instant, on est bloqué par une autre ligne à 0,01081. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, en vue moyen terme, pour le moment, c'est aussi simple que ça, on est bloqué. Voilà, on est bloqué, on n'aura pas de remontada tant qu'on n'arrive pas à breaker les niveaux clés que je vous ai donnés. Alors, effectivement, si on arrive à breaker ces niveaux clés, on pourrait enfin avoir effectivement une poussée haussière et retourner rechercher des niveaux clés. Parce que je rappelle que les résistances à venir chercher, ce sont les suivantes: 0,01156, 0,01286, 0,01426, voire même les 0,01540 ou des points encore plus hauts. Ce sont les résistances à revenir rechercher parce que ce sont les zones de support qu'on a breakées. Donc ça, si on remonte, ce sont les niveaux clés à venir chercher. Malheureusement, pour l'instant, ça reste extrêmement délicat. En plus, on le sait, la configuration et la macroéconomie sont quand même plutôt vraiment même complètement dégradées en ce moment. Néanmoins, ce qu'il faut noter, c'est qu'on est venu trouver quand même un petit bottom ici sur une zone de support. Ce support, il est à 0,00841. Pour le moment, tant qu'on est au-dessus de ce support, tout va bien. Il faut quand même noter que ce support est un support quand même assez long terme. Regardez, je vais me mettre en vue hebdomadaire, vous allez mieux comprendre de quoi je parle actuellement. Et oui, donc ce support des 0,00841, eh bien en fait, il correspond au top, enfin pas au top, mais au niveau clé qu'il fallait breaker pendant le bear market 2022-2024 pour avoir enfin le mouvement de sortie. Vous la voyez, cette ligne, elle est ici, tout simplement. Eh bien, c'est la ligne qu'on avait breaké pour avoir une explosion. Eh bien, c'est la ligne qu'on est actuellement en train de retester sous forme de support, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, c'est la ligne qu'on revient retester. Donc pour l'instant, effectivement, on est en train de retester les niveaux bear market 2022-2024. Donc ce niveau clé des 0,00841 est tout de même, il faut le noter, un niveau clé extrêmement important. Si on veut reprendre de la force, il ne faut pas perdre ce niveau clé.
Il faut bien sûr noter que d'un point de vue très long terme, on est toujours au-dessus justement du bear market 2022-2024. Donc effectivement, pour le moment, on n'est pas non plus dans une situation dégueulasse d'un point de vue moyen terme et long terme. Enfin, pardon, d'un point de vue long terme. En vue moyen terme, on est dans une situation dégueulasse. D'un point de vue long terme, c'est pas le cas. Alors, avant de rentrer dans les détails long terme, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Ça vous permet de recevoir aussi des alertes et n'oubliez pas de venir rejoindre le club Lexa Rocket si vous aussi vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos concernant des altcoins pour voir effectivement des analyses techniques. Ce matin, on a vu la crypto Render et la crypto DEAI. On a vu aussi le OM, donc le Mantra. On a vu plein d'autres crypto-monnaies. N'hésitez pas, vous avez le lien du club Lexa Rocket, tout comme mon lien Twitter officiel en description de vidéo. Allez, on continue donc sur cette vision long terme du côté de la crypto Jasmy. Donc là, c'est ce que je vous disais, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des niveaux clés bear market, pour l'instant, ça va. Ça veut dire que la configuration reste toujours haussière sur du long terme, malgré le retracement hyper violent qu'on a connu. Il faut quand même le noter. Attendez, on va se mettre juste pour le fun. Je sais que ça fait mal pour tous ceux qui ont acheté le top, mais juste pour le fun, on est quand même sur un retracement de moins 85%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moins 85%. Je ne sais même pas si lors du précédent bear market, on a eu un retracement aussi violent. Attendez, on va le calculer ensemble, ce retracement. Alors, ouais, bon, si, en fait, non, mais c'est parce qu'après, il y a eu la grosse mèche Et ouais, c'est ça le truc. On a eu quand même un retracement, ouais, non, beaucoup plus prononcé, effectivement. Mais bon, en tout cas, vous l'avez compris, on est sur un retracement quand même majeur du côté de la crypto Jasmy. Mais d'un point de vue long terme, oui, effectivement, c'est pas très joli, mais on n'a pas cassé les niveaux clés importants. Donc ça, c'est plutôt encourageant, on va dire, malgré la situation, ça reste plutôt encourageant. Maintenant, il faut quand même noter que, regardez ce momentum MACD, qu'est-ce qu'on voit sur le momentum? Ça y est, on a depuis 2 semaines amorcé une phase de déclin. Enfin, enfin, j'ai envie de dire, enfin. Parce que là, vous le voyez, on a eu pendant combien de semaines? Attendez, je vais mettre ça, on va calculer ensemble. On a eu pendant 10 semaines consécutives des chutes. On est toujours sur des chutes, mais du côté du momentum, ça y est, la vapeur a été renversée. Donc là, on est toujours sur un momentum contrôlé par les bears, bien évidemment. Donc on est toujours sur un momentum baissier. Mais là, on voit qu'effectivement, pour l'instant, on commence à démarrer une phase de déclin. Et donc là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on a passé 10 semaines pour faire ce momentum bear et pour arriver au top du momentum bear. Donc on pourrait potentiellement avoir la même durée pour sortir de ce momentum bear. Donc là, peut-être qu'on aurait encore 8, 9, 10 semaines avant de sortir enfin de ce momentum bear. Donc là, il faut clairement pas être pressé. Si on veut vraiment peut-être reprendre de la force pour tous ceux qui pensent que le bull run n'est pas terminé, il va falloir attendre encore une dizaine de semaines potentiellement pour se tirer d'affaire. Et si on veut se tirer d'affaire du côté du graphique, il va falloir récupérer ici, pour moi, la zone majeure à récupérer, elle est là. 0,01540 à minima, vraiment à minima, pour essayer d'avoir de l'espoir, il va falloir récupérer ce niveau clé. Tant qu'on ne récupère pas à minima ce niveau clé, ça reste extrêmement délicat de pouvoir imaginer aller rechercher des points plus hauts. Clairement, ça reste extrêmement délicat. Là, pour le coup, c'est tant qu'on est en dessous, malheureusement, on ne peut pas parler de reprise de hausse ou quoi que ce soit, d'un point de vue long terme. Maintenant, ce niveau clé, c'est quand même un niveau important. Je vais vous expliquer pourquoi, mais avant ça, je rappelle que vous pouvez trader le Jasmy sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, effectivement, pourquoi c'est un niveau clé important? Parce qu'en fait, tout simplement, c'est notre zone de consolidation ici qu'on suit depuis 2024. Tout simplement, vous le voyez, on avait démarré un range. On a eu 2 tentatives de sortie. Vous le voyez, une première tentative ici, une deuxième tentative ici. Les 2 tentatives ont été avortées. Mais, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que malgré ça, on a eu quand même toute une grosse phase de consolidation et on est malheureusement passé sous cette phase de consolidation. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut à minima essayer de repasser au-dessus de cette zone de consolidation pour qu'on puisse se dire que ça y est, on commence à avoir de nouveau des espoirs. Mais pour l'instant, parler d'espoir, ça reste extrêmement compliqué. Là, tant qu'on est sous ces niveaux clés, franchement, c'est vraiment pas très très joli. Alors, il faut quand même noter que du côté du RSI hebdomadaire, on est à 35, donc on est là aussi extrêmement bas. Donc c'est vrai que on aurait tendance à se dire que oui, on est plus proche de faire des bottoms,
Mais quand même, à chaque fois qu'on se dit ça, on continue d'aller encore plus bas parce que bien sûr, la macroéconomie est complètement dégradée. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement, c'est le jeu. Il faut vraiment composer avec quand on est en crypto-monnaie. On le sait, hein, malheureusement, la crypto-monnaie, c'est le secteur financier le plus terrible, hein, c'est le marché financier le plus terrible. Donc bon, quand on est en crypto, il faut avoir un mental de guerrier, il faut avoir un plan, il faut se tenir à son plan et il faut savoir rester prudent. Comme d'habitude, vous le savez, c'est mon mot d'ordre, la prudence avant tout. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne. Et je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.